Bienvenue, belle année, belle nouvelle année à chacune, à chacun. 2024 a déjà sonné il y a quelques heures. Nous voici rentrés dans une nouvelle énergie et j'ai grande joie et grand honneur aussi que de vous retrouver lors de cette première soirée de l'année 2024 pour que nous puissions ensemble recevoir les messages. Recevoir les messages de ce concile galactique que je connais, on peut dire ça maintenant depuis quelques années, et un en particulier, un pléiadien qui me suit depuis mes 5 ans. Donc, inutile de vous dire que ça fait quelques années, tout simplement, que cette reliance est là et c'est très peu, il y a très peu de temps que je me suis donné la permission de pouvoir bien en parler, je dirais, à un public. Et toute l'année 2023 a été dédiée justement à ce concile galactique, une soirée par mois, pour faire en sorte que eh bien, chacun des ambassadeurs de ce concile, ils sont 12, puissent s'exprimer, puissent tout simplement nous faire part de leur présence et nous aider, nous autres, ici sur la Terre. Alors, ce soir, ce n'est pas simplement que les galactiques du Haut Concile qui vont être présents, mais c'est également les êtres avec lesquels je suis en reliance depuis maintenant 2008, 2009, 2010. Ça commence, ils sont arrivés au fil du temps par le biais de la Crystal Team, par le biais des crânes de cristal avec lesquels eh bien, je suis maintenant reliée. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que voilà, je suis porteuse de crânes de traditions anciennes qui sont connectés à des prêtres, à des moines, à des chamans, à des hommes et des femmes médecines, et que ces êtres qui sont dans le monde de l'invisible, qui sont dans le monde subtil, sont là pour accompagner bien tant mon chemin que le vôtre en vérité, puisqu'ils sont dédiés pour nous aider, nous autres ici dans la matière, nous autres qui sommes incarnés. Donc, eh bien, je dirais que cette soirée, elle est faite de ces énergies qui sont en présence avec vous ce soir pour ce 1er janvier 2024. Et elle est faite donc des énergies tant des galactiques que des énergies reliées à la Crystal Team. Donc, ce sont ces énergies-là qui vont d'une seule voix utiliser la mienne et faire en sorte que le message puisse vous être délivré pour voir, non pas vous donner une perspective de ce qui va se dérouler parce que on n'est pas dans la voyance et on n'est pas dans, voilà, il va se passer telle chose et telle chose. D'autres personnes font ça très bien et ce n'est pas ce que moi je suis faite pour cela. En tout cas, voilà, on est chacun fait pour quelque chose. Et moi, mon job à moi, je dirais, c'est d'être simplement la voix, d'être la messagère. Et ces énergies avec lesquelles je travaille ne sont pas là pour nous dire, voilà, tel jour, il va se passer telle chose. Donc voilà, ça va pas être de ce ressort. Alors, mais de quoi va-t-il s'agir ce soir? Qu'est-ce qu'il va nous être dit? En gros, je vais le découvrir en même temps que vous parce que ben, tout simplement, j'ai pas le loisir de savoir avant que nous débutions, avant que je débute la connexion avec eux, eh bien, je n'ai pas le loisir de savoir de quoi va retourner le message. Donc, vous allez le découvrir exactement en même temps que moi. Et voilà, pour ma part, la seule chose qu'il me faut faire, c'est être connecté. Et c'est également ce que je vais vous demander à chacun de vous, là, derrière votre écran. Ça va être de faire en sorte que vous puissiez vous mettre en résonance avec des énergies élevées qui sont présentes pour vous ce soir, qui sont venues exprès, je dirais, pour délivrer un message. Et c'est vraiment la seule chose que je vous demande de faire, ça va être
pendant tout le temps, si vous le voulez bien, de rester connecté à votre cœur. Parce que c'est par le cœur que nous pouvons recevoir les plus purs messages et c'est encore dans cette énergie du cœur que nous pouvons comprendre encore mieux les messages que nous pouvons recevoir. Donc voilà, je vous invite simplement à vous installer confortablement et simplement ensemble, nous allons nous mettre dans une énergie d'accueil de l'énergie de 2024 et de celle des êtres qui sont là ce soir en présence du Haut Concile galactique et de la Cristal Team, rassemblés pour vous parler. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une première grande inspiration. Et à l'expire, de pouvoir simplement poser toute votre attention au niveau cœur, de votre cœur physique, de façon à ce que vous puissiez sentir celui-ci battre dans votre poitrine, que vous puissiez sentir la vie qui le traverse à chaque battement, que vous puissiez sentir cette vie qui coule en vous. Vous êtes porteur de cette vie et c'est maintenant que vous êtes connecté à vous-même, à votre être profond, que dans une deuxième grande inspire, je vais vous inviter à imaginer, visualiser et créer comme une bulle, une sphère de lumière grosse comme une orange, pas plus grosse, juste grande comme une orange, juste là qui flotte devant vous au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra cœur. Imaginez, visualisez, créez cette sphère de lumière. Voilà. Et puis, dans une troisième et grande dernière inspire, vous allez la faire entrer à l'intérieur de vous, qu'elle puisse se loger, cette sphère de lumière, entre vos deux poumons, à l'intérieur, dans votre chakra cœur. Ah, imaginez, créez, ressentez cela. Et maintenant, vous allez vous faire toute petite, petit, comme Alice au pays des merveilles, pour entrer à l'intérieur. Et à trois, vous serez dedans, à flotter dans cette sphère de lumière. Un, deux, trois. Voilà. Vous êtes dans votre temple sacré, dans votre naos intérieur, dans cet espace où tous les messages reçus, vous saurez les entendre, les comprendre. Il est une petite fenêtre au-dessus de votre tête, comme une sorte de vasistas, qui à trois va s'ouvrir lui aussi sur le bleu de l'univers, sur la cristaltine, sur le haut concile, qui sont là pour vous. Un, deux. Et maintenant, nous y sommes. À compter de maintenant, ce n'est plus moi, Imana, qui vais vous parler, mais juste ma voix que vous entendrez au service du Haut Concile galactique et de la Crystal Team réunie en ce 1er janvier 2024. Hey! Bonne année, belles âmes, réunies ici en cette soirée. Nous sommes en joie de vous retrouver ou de vous rencontrer pour la première fois. Pour certains,
Nous vous connaissons déjà bien. Pour d'autres, c'est une première. Et quoi qu'il en soit, si c'est une première ici-bas, ce n'est pas la première fois, quoi qu'il en soit, nous nous connaissons déjà. Alors vous allez nous entendre et vous allez nous comprendre, car nous parlons un langage, celui de l'unité, celui du cœur, celui de la lumière. Nous sommes là pour vous, et l'avons toujours été. Nous sommes là et nous commençons ce message en vous souhaitant une joyeuse nouvelle année. Joyeuse, nous avons dit, car célébration il s'agit. Sans doute pour beaucoup d'entre vous, avez-vous célébré ce passage entre un 2023 qui s'éternisait pour certains et un 2024 qui ne fait que commencer, cela est certain. Mais quoi qu'il en soit, assurément, soyez les bienvenus dans cette nouvelle énergie, dans ce cycle qui vous attend et vous promet grandes aventures, un lot incontournable, il est vrai, mais un lot passionnant, assurément, vous attend en cette année. Il est nécessaire que vous soyez dans la joie pour débuter celle-ci comme il se doit, c'est-à-dire en accueillant ce que l'univers entier a concocté pour vous permettre de continuer votre chemin, d'évoluer, d'avancer, de grandir, de maturer et de vous sentir toujours plus relié à votre conscience supérieure, au grand tout. Ici, vous êtes dans ce corps. Vous êtes non pas enfermé, car toutes les nuits vous quittez celui-ci. Votre âme en tant que messagère va voguer vers d'autres énergies, puis au petit matin revient et se remet au chaud dans ce corps qui lui convient parfaitement, car il est le meilleur que celle-ci ait choisi pour pouvoir manifester ici ses rêves, les rêves qu'elle avait décidé de vivre ici sur la terre, dans ce temps, et particulièrement maintenant. Alors, clairement, nous sommes en joie de vous retrouver, car nous vous suivons, nous vous observons, et pour ceux qui nous demandent, nous sommes là pour vous aider. Vous savez que accompagnés vous êtes dans le monde subtil, il y a tant et tant d'êtres qui sont là à vos côtés pour vous aider à grandir, à avancer. Parfois, quand vous trouvez cela trop compliqué, il vous suffit de demander de l'aide. Le faites-vous? C'est une véritable question que nous vous posons. Le faites-vous vraiment? Osez-vous? Osez-vous nous déranger quand parfois vous nous croyez trop grands, éloignés de vos petits tracas quotidiens? Mais il est pour cela des anges, des archanges, des guides, des amis de l'autre côté, qui peuvent en effet vous tendre la main. Une main de lumière assurément, mais une main en tout cas qui puisse vous permettre de vous sentir jamais seul, car vous ne l'êtes pas. Nous sommes là, que ce soit nous, être rassemblés, comme vous l'a dit notre canal, du Haut Concile Galactique ou de la Cristal Team réunis, quelles que soient nos origines, mais bien plus encore, le monde de l'invisible est là, autour de vous. L'a toujours été et le sera éternellement. Tant que vous serez incarné dans ce corps, il y aura donc des amis pour vous de l'autre côté du voile, là où vous ne voyez pas ce qui pourtant est là. Ce monde de l'invisible que certains sentent, que certains pressentent, que certains ressentent, mais pour autant bien plus nombreux, ils sont autour de vous. C'est comme si vous étiez dans un océan et qu'il y avait du plancton partout autour de vous, de l'énergie autrement dit, puis des petits poissons et des plus gros et des très grands. Vous en apercevez quelques-uns, mais combien y en a-t-il qui sont pour autant à nager et danser, prêts à vous aider, prêts à vous tendre la main? Donc oui, nous sommes là et l'avons toujours été. Et en 2024, nous le serons davantage. Pourquoi davantage? Parce que
nous vous savons inquiets pour une grande partie d'entre vous, au vu de tout ce qui vous est compté chaque jour, bien que certains d'entre vous n'ouvrent plus les informations, n'allument plus la télévision. Pour autant, certaines émissions, quelles qu'elles soient, sur le net, vous font peur encore. Et de ce fait, ces peurs-là, petit à petit, ces tourments, ces tracas aussi, finissent par vous faire perdre la foi, la confiance et même l'envie de continuer de vous sentir un héros ici-bas. Un héros. Qu'est-ce qu'un héros? C'est celui qui a décidé un jour de venir ici s'incarner. Une âme courageuse qui a dit, c'est le moment le plus adapté pour que je sois présent dans ce grand moment de changement, dans ce grand moment de tournant d'une humanité qui doit continuer son évolution. Et j'ai envie d'être là à ce moment, d'être là aux prémices de ce tournant, d'être là tout simplement pour jouer ma part à moi. Alors un héros joue sa part, inévitablement. Il le fait parfois malgré lui. Et bien souvent, la plupart des héros ne le savent pas qu'ils en sont un. Alors peut-être êtes-vous de ce lot-là, à ne pas savoir que vous aussi vous êtes un héros, que vous aussi vous êtes incarné pour participer, pour jouer, à rendre ce monde meilleur dans les années qui viennent, à compter de maintenant, de l'instant T, qui est celui-ci, celui du temps présent. Héros, héroïne, dans un corps qui est le vôtre, un corps qu'il vous faut célébrer aujourd'hui, car quoi célébrer de mieux que la vie qui coule en vous, tout simplement? Pourquoi célébrer un jour, une heure particulière? Il s'agit de la vie qui s'écoule en vous, qui vous traverse, que vous accueillez, et c'est cela qu'il vous faut célébrer à chaque instant. Être en joie de pouvoir respirer, inspirer, respirer, expirer. Ce grand cycle-là est le seul qui vaille et le seul qui vous permette d'être là à nous écouter. Inspirer et expirer est exactement le cadeau que vous vous êtes fait en venant vous incarner et en ayant choisi ce corps qui est le vôtre aujourd'hui. Tel un avatar, vous êtes d'une certaine façon, car votre conscience supérieure regarde cela de haut et vous voit ici, dans ce corps incarné, tenter de vous réaliser, tenter de vous manifester du mieux que vous pouvez. Avatar, d'une certaine façon, vous êtes, mais soyez-le en conscience, soyez-le en entrant dans cette danse qui est comme une transe d'une certaine façon. Permettez-vous d'être dans la joie d'avoir choisi ce corps-là. Célébrez-le chaque matin en vous réveillant. Posez votre pied droit à terre en premier. Laissez le second posé sur le lit quelques instants et décidez en toute conscience que quand vous poserez ce deuxième pied, eh bien, vous serez totalement là, présent, présent à vous-même, à la vie qui est là pour vous. Nous vous disons tout cela parce que 2024 pourrait en inquiéter plus d'un. Mais si vous entrez chaque matin dans cette énergie en étant conscient que relié vous êtes à votre conscience supérieure par votre âme qui est la messagère et qui fait les allées et venues. Et que dans la venue, eh bien, vous êtes là, revenu dans votre corps chaque matin pour devenir le héros ou la héroïne de votre journée. Permettez-vous de vivre le début de chaque journée de l'année 2024 ainsi. Et vous verrez que votre vie aura un autre goût que ce que vous avez vécu jusqu'alors.
Le simple fait d'entrer en conscience chaque matin dans votre corps et de poser vos pieds à terre dans cette énergie-là va vous permettre de vivre votre vie davantage et davantage connecté à ce que vous êtes réellement venu faire ici. Allez-vous donc vous réaliser enfin? Pour certains, vous n'attendez que cela. Une nouvelle énergie, un nouveau cycle 2024 est prometteur. 2024 va vous apporter son lot inévitablement d'aventures que l'univers a concoctées et imaginées pour vous à dessein. Certes, en partie cela est vrai, en partie seulement, car nécessaire il est vous aussi d'oser sortir vos dons, vos talents, vos pinceaux d'artiste pour faire en sorte que vous puissiez peindre votre vie de la couleur qui vous plaît. Autrement dit, co-artiste vous êtes, co-créateur, co-acteur, il vous faut être en conscience chaque matin. Et ainsi, tous les matins qui s'en viendront, les 364 à venir de cette année 2024, seront de plus en plus passionnants. En anglais, vous dites amazing. Nous aimons cette connotation de amazing car cela résonne avec amazement, mais également avec amusement. Et c'est cela qui vous est demandé, de ne pas prendre la vie au premier degré, car rien n'est au premier degré. Tout a tant et tant et tant de degrés différents que prendre au premier degré vous rendrait triste à souhait. Or, vous avez fait des souhaits en cette nouvelle année. Vous avez fait de nombreux vœux, vous avez continué à en faire parce que pendant un mois, vous pouvez vous amuser à faire de nombreux vœux pour les autres et pour vous-même, à en recevoir également. Mais amusez-vous, amusez-vous à faire de véritables vœux qui vont vous porter pendant toute l'année. Mais ne prenez guère de résolution stricte sensu, dans le sens où résolution n'est pas la solution. Une resolution, cela voudrait dire que vous utiliseriez les mêmes solutions que vous avez déjà tenté d'utiliser dans les années précédentes. Ne cherchez pas de solution. Cherchez juste à entrer en connexion avec l'imagination de l'univers qui a concocté pour vous son lot d'aventures pour vous permettre d'avancer, de progresser, de grandir. Nous l'avons déjà exprimé. Donc, nulle résolution ne saura vous aider réellement. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous ne les tenez pas bien longtemps. Alors choisissez davantage d'aller vers des intentions pour aller dans une direction et vous permettre d'avancer vers quelque chose qui vous met en liesse, en joie, qui vous fait du bien, qui vous anime, qui vous fait pétiller. Autrement dit, trouvez dans les 12 jours qui sont là, les 12 premiers jours de l'année, mettez-vous en œuvre pour faire en sorte, mettez-vous en mouvement pour faire en sorte, entrez dans la danse pour faire en sorte de définir vos intentions pour le reste de l'année. Quand l'intention crée la direction, alors ensuite il vous faudra user de concentration. Concentration pour mener à bien ses intentions dans la direction choisie qui se désignera à mesure que votre concentration aura été effective. Nous nous apercevons en vous observant, pour ainsi dire presque tous autant que vous êtes, que votre concentration n'est pas des plus optimales. Que voulons-nous dire par concentration? Nous voulons simplement évoquer le fait qu'il vous faille rester focus sur une intention, d'autant plus que vous l'aurez vous-même choisie. Attends, je vais mettre. Alors choisissez Quand vous-même tu fais la méditation. l'intention
et faites en sorte de rester focus sur celle-ci. Permettez-vous de rester focus sur des journées entières, sur quelque chose qui vous anime et que vous souhaitez voir réaliser. Autrement dit, 8 heures par jour, focusant sur une intention, vous donnera des résultats, assurément. Ne vous demandez pas comment vous allez faire pour réussir. Focussez, concentrez-vous, agissez petit à petit, chaque jour davantage dans le sens et la direction choisie. Restez concentré et faites simplement un pas après l'autre, une action après l'autre, et permettez-vous toujours d'aller dans la direction de ce que vous avez envisagé de faire. Telle est la seule voie véritable pour une réussite de ce que votre âme a choisi pour vous d'expérimenter en 2024. Autrement dit, chacun de vous ici présent qui écoute ce message va choisir quelque chose de différent, inévitablement car vous êtes tous un et nous sommes un ensemble, mais vous êtes tous individualisés, une âme qui est différente de celle de l'autre qui nous écoutait. De ce fait, cette âme-là a une envie de faire pétiller quelque chose qui lui appartient, quelque chose avec lequel elle a décidé de venir s'incarner pour le manifester. Et 2024 est l'année parfaite pour cela. C'est une année absolument idéale pour pouvoir construire, bâtir, manifester quelque chose qui est relié à du très haut, du très beau, du très bon et du très bien. Retenez ces 3 B-là, beau, bon et bien. Si vous utilisez ces 3 vertus-là, nous pourrions les considérer comme vertus, n'est-ce pas? Si vous utilisez ces 3 vertus-là tout au long du processus à focuser, à vous concentrer sur votre intention, alors inévitablement, le résultat sera là, rapidement, au bout, quand vous atteindrez la finale, ce qu'il y a au bout une fois que vous aurez été dans la direction. L'année 2024 est parfaite, est idéale pour cela, véritablement. Choisissez avec volupté. C'est un mot que nous avons choisi à dessein de prononcer. Choisissez avec volupté vos intentions et votre direction cette année. Dans les 11 jours qu'il vous reste et ce début de soirée, permettez-vous de faire cela. Choisissez d'œuvrer en utilisant le bon, le bien et le beau. Focussez 8 heures par jour sur ces différentes intentions-là. Et d'ici ne serait-ce que 3 mois, vous aurez fait évoluer votre vie d'une façon qui saura vous ravir. N'en doutez pas. Alors commencez, permettez-vous, osez. Osez parce que 2024, nous le répétons, est l'année parfaite pour que vous puissiez bâtir en étant relié, en étant connecté à votre âme, à votre conscience supérieure et aux êtres qui sont là pour vous aider, vous entourer à manifester cela dans la matière. Et ce, quoi qu'il en soit. Que voulons-nous dire par quoi qu'il en soit? Nous voulons dire que quoi qu'il advienne au dehors, dans le contexte dans lequel vous êtes et vous vivez, ou un contexte très proche, n'est-ce pas? Cela peut être dans votre foyer, avec votre famille, avec vos amis, dans votre travail, dans votre ville, dans votre village, où que vous habitiez, ou proche par conséquent. Quoi qu'il se passe, rien ne devra vous faire déroger de vos intentions,
de la manière de pouvoir les manifester, de cette direction à suivre pour les 3 mois qui s'en viennent. Nous ne vous avons pas dit pour l'année entière. Nous reviendrons vous en parler dans 3 mois. Faire un petit bilan, autrement dit, voir où vous en êtes, ce que vous avez réussi, en quoi cela a été un amusement et en quoi votre création a bien avancé dans le sens et dans la direction que vous aviez choisie. 2024, les 3 premiers mois de l'année, par conséquent, il est nécessaire de rester dans ce focus-là de ce que vous voulez mettre en œuvre, quoi qu'il en soit dans votre contexte proche et quoi qu'il en soit dans votre contexte éloigné, c'est-à-dire ce qui se passe sur la terre. Quoi qu'il se passe, rien ne peut vous faire déroger de la joie de pouvoir manifester parce que vous l'avez choisi, ce que les guides ont décidé de vous aider pour que vous puissiez en fait, enfin et réellement manifester ce que vous avez envie. 3 mois pour faire cela. Voici le challenge autrement dit. Pour certains, c'est ainsi que vous le prenez. Waouh, 3 mois où je vais devoir rester focus sur mes intentions et chaque jour avancer. 3 mois dans une vie, cela peut paraître beaucoup à certains, mais cela n'est rien. Et véritablement rien, nous vous l'assurons. Le temps étant très relatif, vous le savez, quand vous passez du bon temps, le temps est passé comme cela. Et quand vous vous ennuyez et quand le temps est difficile, parce que les temps sont difficiles et que vous le vivez comme tel, alors celui-ci s'étire et s'étire et s'étire. Si vous choisissez quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait pétiller, ces 3 mois, vous ne les verrez pas passer. Et c'est exactement ce que nous souhaitons, que vous ne voyez pas le temps passer parce que vous vous amusez, parce que vous êtes concentré, parce que vous êtes focus sur ce qui peut faire pétiller votre âme dans les 3 premiers mois qui viennent. Cela ne veut pas dire que tout doit être terminé au bout des 3 mois, belles âmes. Non, 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 ce n'est pas notre propos. Vous pouvez avoir des rêves qui vous portent bien plus loin, des intentions bien plus grandes que s'arrêter 3 mois faisant. De ce fait, ce que nous vous demandons est simplement d'avoir avancé. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Pour ce faire, il vous faut accepter vos différences, vos qualités, vos dons. Allez les rechercher. Parce que votre âme est venue chargée. Autrement dit, les bras chargés de tous ces, toutes ces qualités-là qui font que vous êtes unique, qui font que vous êtes un, qui font que vous êtes vous. De ce fait, nous aimerions beaucoup que vous puissiez utiliser cette énergie-là de 2024, ces 3 premiers mois, pour mettre en valeur votre unicité. Vous aurez bien assez des autres mois pour vous mettre à disposition des autres qui vous demandent sans cesse. Vous aurez bien assez des autres mois de l'année pour faire pour les autres tout ce qu'ils souhaitent que vous puissiez faire d'ordinaire. Mais 3 mois qui vous sont consacrés, pas exclusivement, mais qui sont consacrés à ces intentions qu'il vous serait bon de pouvoir poser. Voici ce qui vous est demandé. Faites-le. Au moins une fois dans votre vie, expérimentez cela. Et après, il est bien à parier que vous n'aurez pas envie de lâcher cela aussi facilement et que vous aurez envie de continuer parce que chacun de vous aura trouvé ce qu'il est venu manifester ici dans ces 3 mois. Sera parti dans sa dynamique personnelle, dans sa légende personnelle, comme vous diriez, vous qui êtes venu pour incarner le héros ou la héroïne que vous êtes naturellement. De ce fait, nous dirons que l'univers va vous aider. Si vous vous aidez vous-même, si vous rentrez vous-même dans ce
cheminement-là, vous verrez que bien des cadeaux vous seront offerts. Des synchronicités, des aides dans le mode de la matière, mais dans le mode du subtil. Chaque jour, en vérité, sont là pour vous. Apprendre à les voir, à les reconnaître, à les sentir est exactement ce qui vous sera nécessaire de faire dans ces 3 mois. Si vous vous ouvrez à la concentration pour mettre en œuvre ce que vous avez souhaité, vous verrez que concentré vous serez et par conséquent vous sentirez ces aides dans la matière et dans le subtil là pour vous, car l'univers n'a aucune ingratitude. L'univers, d'ailleurs, n'a que gratitude pour ses créations, les créatures qui sont là à nous écouter ce soir, ce que vous êtes. D'ailleurs, vous savez bien que ce mot gratitude est important dans la vie. Pas le mot en tant que tel, mais l'énergie que ce mot sous-tend. Au-delà de l'énergie de gratitude, il y a les actes, les pensées, les actions donc par conséquent, mais aussi les mots. Tous ces mots prononcés pour dire ne serait-ce que merci. Merci. Merci à vous d'être là. Merci à chacune de vos cellules, à chacune de ces pensées que vous attrapez et que vous décidez d'accueillir ou pas, à chacune des énergies qui sont là pour vous refléter dans votre vie. Nous parlons des êtres qui vous entourent, du monde visible et de l'invisible, qui ne sont autrement dit que des miroirs de tous les potentiels que vous portez en vous. Oui, gratitude, il est bon d'avoir. Gratitude, entrez dans cette énergie-là et vous verrez ô combien 2024 sera facilité pour vous. Bien des gens qui sont dans l'ingratitude vivent des choses fortement ingrates. Vous l'observez tous les jours si vous regardez avec attention. Ainsi, la gratitude est un cadeau que vous pouvez vous faire chaque matin, chaque soir. Chaque matin et chaque soir, quand vous posez votre premier pied à terre le matin, le pied droit, et quand vous rentrez votre dernier pied dans le lit le soir, le pied droit, soyez dans cette gratitude-là pour ce que vous allez avoir, pour ce que vous avez, pour ce que vous aurez, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit. Gratitude vous avez et cadeau vous recevrez. Par conséquent, c'est dans cette énergie de gratitude-là que nous aimerions que vous puissiez aborder 2024. Le bon, le bien, le beau, la gratitude, les intentions, la direction, les concentrations, tout cela, vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Entendre est une chose, intégrer en est une autre, et manifester en est encore une autre. De ce fait, voyez-vous, les choses se font nécessairement dans un process, dans un principe de hmm, petits pas, peut-être, pour vous faciliter la vie. Plutôt que de faire de grandes enjambées, il vous faut procéder par petits pas. Entendre, comprendre, intégrer et manifester. Voici ce qu'il vous faut faire pour que vous puissiez avoir le sentiment d'être
ce héros ou cette héroïne chaque jour de l'année. Nous parlons beaucoup. Pour notre part, nous agissons également beaucoup pour vous, dans le subtil. Nous sommes là. Nous agissons auprès de ceux qui demandent de l'aide et vous pouvez demander. Si nécessaire, nous serons là pour vous. Que veut dire si nécessaire? Est-ce que cela veut dire que nous évaluons votre demande? D'une certaine façon, oui, car si cela ne nous concerne pas et que vous vous adressez au mauvais interlocuteur, dans le sens où il n'est pas adapté pour pouvoir vous exaucer ou à minima vous aider, eh bien simplement, nous vous le ferons comprendre ou peut-être parfois nous pouvons vous mettre en connexion avec la bonne énergie. Nous sommes 12 dans le concile et ils sont 12 énergies chez les crânes d'Imana dans sa cristaltine. 12 et 12, 24. 2024 n'est-il pas une bonne année pour que vous puissiez nous demander, pour que nous puissions être là pour vous, que nous puissions vous accompagner? Nous sommes là et l'avons toujours été. Mais certains ne nous connaissent pas bien. Alors, permettez-vous de revenir vers notre canal et de lui demander comment faire pour aller à notre rencontre, si cela peut vous plaire, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas besoin, car ils sont déjà connectés à leur guidance la plus élevée, qui n'est autre que leur conscience supérieure, alors demandez à celle-ci de vous aider à trouver les pensées les plus adaptées, les mots qu'il vous faut prononcer et les actions à mener chaque jour. Sous son instance, sous son égide, toujours vous serez au fait de ce que celle-ci a souhaité pour vous, en envoyant l'âme sur la terre, dans ce corps qui est vôtre. Célébrez votre corps, célébrez ce que vous êtes, car en célébrant celui-ci et en célébrant la vie qui coule en vous, alors vous êtes dans la gratitude pour la conscience qui est vôtre en vérité. Celle-ci le ressent, celle-ci vous accompagne d'autant plus que la gratitude, elle la sent vibrer, car il se dégage quand vous êtes dans cette énergie de gratitude quelque chose de très subtil dans vos corps subtils que nous autres percevons. Voyez-vous, la gratitude a une connotation particulière, une vibration plus spécifique qui fait que nous la ressentons. Et il est bien plus facile pour nous de nous approcher de vous quand vous êtes dans cette énergie-là que quand vous êtes dans une énergie nous implorant ou quoi que ce soit d'autre au demeurant. Prière n'est pas le mieux que nous puissions faire pour vous. Il y a des saints pour cela, il y a des anges pour cela. Permettez-vous de vous adresser à eux de cette façon-là en priant. En ce qui nous concerne, demander suffira, mais si vous êtes dans cet état de gratitude, alors vous saurez que nous sommes au bon endroit, juste au-dessus de vous, pour pouvoir vous tendre la main. Autrement dit, l'univers vous aidera car nous faisons partie de l'univers autant que vous en êtes. Nous sommes là à ne faire qu'un quand dans la gratitude vous êtes à raisonner, à pétiller et à danser. Nous pouvons nous approcher bien plus près et tout près. Peut-être parmi vous certains nous sentiront. Nous ne disons pas qu'il vous faut compter que sur nous. Vous l'avez compris, en tout début, nous vous avons parlé de vos intentions à poser et de ce focus et de ces actions à mener. Autrement dit, il s'agit d'un partenariat. Il n'y a que cela, car il n'y a que des interactions
dans l'univers, tout est en mouvement et parce qu'il y a de nombreuses énergies, il y a de nombreux mouvements, il y a toute cette vie qui s'exprime et vous en faites partie, vous, terriens, sur cette terre incarnée que vous êtes aussi dans le mouvement de la vie. Alors, ensemble, nous pouvons nous tenir par là. 2024 est une année passionnante, à n'en pas douter. À compter du moment où vous avez choisi, et non pas où vous décidez d'une bonne résolution, nous en avons déjà parlé, un moment où vous exprimez le choix, que celle-ci sera de la couleur que vous aurez décidé de la peindre cette année-là. Sortez vos pinceaux, sortez vos plus belles couleurs, sortez votre or, sortez votre argent, sortez ces pigments qui vous permettent de pigmenter votre vie avec talent. Soyez des artistes, soyez des héros et des héroïnes. Vous êtes un avatar, vous l'avez compris, de votre conscience supérieure qui souhaite que vous puissiez évoluer ici dans cette incarnation que vous avez choisie. Votre âme est revenue, votre âme a besoin de pulser, votre âme a besoin de joie, votre âme a besoin de se connecter à l'énergie première avec laquelle elle est descendue. Cette petite once de lumière, joyeuse, amoureuse et paisible. Cette petite once de lumière-là, vous la portez en vous. Notre canal Imana vous a invité à entrer à l'intérieur de vous, dans cet espace où il fait bon être en connexion avec votre guidance. Dans cet espace-là, vous trouverez votre joyau. Vous trouverez cette petite étincelle dont nous venons de parler. Amour, paix, joie et lumière sont là, dans ce bijou étincelant que vous portez à l'intérieur de vous. Maintenant que vous savez où cela se situe, il est bon que vous y retourniez autant que vous en aurez la nécessité pour que vous puissiez la sentir battre dans votre être de chair, dans ce calice que vous êtes, car vous avez accueilli ce joyau de lumière, cette étincelle de vie, de joie, de paix, d'amour. Voici ce que vous êtes et avez toujours été. Vous avez emporté un peu de cela avec vous et cela ne vous quittera pas avant d'avoir expiré votre dernier souffle de vie. Et alors la vie s'exprimera encore autrement, cette énergie remontera et ira voguer vers de nouvelles aventures. Mais il n'en est pas encore venu le temps. Le temps est venu pour vous de sentir ce que vous portez en vous, ce joyau, ce diamant qui est là, qui pulse et qu'il vous faut sentir. Et nous disons qu'il vous faut sentir, même si le verbe falloir ne nous plaît pas réellement. D'ailleurs, au demeurant, avez-vous remarqué que ce verbe falloir ne se conjugue pas vraiment, juste avec il faut, c'est tout. Alors, dites-vous simplement qu'il est temps pour vous d'aller sentir ce que vous portez en vous, car en étant conscient que vous avez ce diadème, ce diamant, ce bijou, ce joyau, eh bien, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour devenir le héros ou la héroïne de votre vie. Et votre vie commence par conséquent là, dans l'instant présent. Votre vie commence donc là, maintenant. Puisque le passé n'existe pas, puisque le futur n'existe pas, il n'y a que le présent. Et dans ce présent, vous avez ce joyau en vous.
Et c'est celui-là même que nous avions l'envie de vous révéler en ce premier jour de l'année 2024, pour que vous puissiez vous sentir riche, que vous puissiez accueillir cette grâce, car tel est ce qu'est ce bijou en vérité. Une fois que vous vous sentez riche, imaginez que vous ayez le plus magnifique diamant, le plus gros diadème qui vous soit offert de porter. Ne vous sentiriez-vous pas important à devoir y faire attention, à devoir le mettre dans les meilleures intentions et à l'emmener là où il se doit d'aller, c'est-à-dire à chaque instant avec vous, et de le savoir là, présent. De ce fait, c'est exactement ce qu'il en est. Vous portez à l'intérieur de vous ce joyau, cette étincelle de vie qui vous a été offerte par la source. Avec cela, vous pouvez tout. Avec cela, en 2024, vous allez pouvoir tout faire qui est en votre pouvoir. Et nous disons bien qui est en votre pouvoir, car vous ne pouvez pas faire pour les autres, vous ne pouvez que rayonner et montrer aux autres comment ils peuvent en faire autant. Occupez-vous donc de célébrer ce que vous portez en vous. Occupez-vous donc de vous concentrer sur vos intentions et vous verrez qu'inévitablement, vous allez améliorer la vie de ceux qui sont à vos côtés. Vous allez ainsi participer à améliorer le monde ici-bas dans la matière. Vous allez ainsi participer à être pleinement vous et à donner l'autorisation aux autres d'en faire autant. Voici le cadeau de 2024 qui vous est offert, qui vous est révélé plus exactement car il vous a été offert il y a bien longtemps. Prenez-en soin, prenez-en conscience. Vous êtes important, vous êtes essentiel. Et maintenant que vous savez que l'essence du ciel, vous la portez en vous, soyez à relever le menton et soyez dans la joie, tout simplement. Puisse 2024 vous permettre, par conséquent, de porter cette énergie au loin, de la faire rayonner. Mais avant qu'elle rayonne si loin, permettez-vous de la sentir chaque jour et de la voir grandir, s'expanser. 2024 est l'année parfaite pour cela. Quoi qu'il en soit dehors, vous l'avez compris, quel que soit le contexte, vous l'avez entendu. Il vous suffit simplement de faire briller ce joyau. En amour de vous, nous sommes, nous l'avons toujours été. Nous vous souhaitons cette année lumineuse, joyeuse, radieuse, merveilleuse, tous les euse que vous voulez, du moment que vous avez compris que vous êtes le joyau que nous attendions de voir manifester. Car joyau et joyau et joyau, quand vous les mettez tous ensemble, alors la terre récupère exactement tout ce qu'elle vous a toujours offert, tous ces joyaux, et vous en faites partie. Alors cette terre que nous aimons et chérissons ô combien sera à nouveau dans une énergie élevée, dans une vibration et une fréquence particulière qui fait qu'elle pourra tourner dans le bon sens, assurément. Elle a toujours tourné dans le bon sens, mais elle tournera d'une façon qui saura vous étonner. Et vous êtes la clé. Vous êtes ce joyau-là. Ne l'oubliez pas.
En amour de vous, nous sommes et l'avons toujours été. Nous vous souhaitons une très joyeuse année 2024. Alléluia, Alléluia. Voilà. À mon tour, je vous souhaite une magnifique année 2024.